À une altitude de 2000 pieds, la Méditerranée révèle toute sa beauté. Mais cette mer qui sépare l'Afrique de l'Europe sait se montrer redoutable. Elle figure parmi les passages maritimes les plus meurtriers au monde pour les migrants qui fuient la pauvreté et la violence. L'an dernier, plus de 3000 personnes se sont noyées dans ces eaux. Benoît Miquelon fait partie de ceux qui veulent empêcher de tels drames. Avec son ami José Benavente, il a acheté un avion monomoteur pour le compte de leur ONG Pilote Volontaire. Et depuis quelques mois, il assure des missions de surveillance au-dessus des eaux internationales, au large de la Libye. Son objectif, repérer les embarcations de migrants avant qu'il ne soit trop tard. Nous, l'objectif premier, c'est que ces gens ne se noient pas. Après, on est en droit d'espérer qu'ils ne soient pas ramenés dans un lieu qui n'est pas sûr pour eux. Ce jour-là, Benoît vole aux côtés de Carola. Elle l'assiste pour la navigation et elle communique avec les autorités côtières. Quelques heures après notre décollage, un bateau est localisé. Donc c'est bien un rubberboat, un bateau en caoutchouc gonflable, comme la plupart des embarcations qu'on voit. Mais c'est extrêmement rare qu'ils arrivent à parcourir une distance aussi importante. On est à plus de 150 km des côtes. Je ne sais pas comment ils sont arrivés jusque-là. On va essayer de voir l'état de leur embarcation. Est-ce que les boudins sont encore bien gonflés ou pas? Ah si, ils nous ont vus. Carola envoie un message à un centre de commande géré par un bénévole de l'ONG qui informe le centre de coordination des secours compétent. Mais aucun navire de garde-côte ne peut être déployé sur la zone. Et comme il n'y a pas non plus de navire humanitaire à proximité, Benoît et Carola doivent trouver une solution par eux-mêmes. Donc là, notre centre de commande nous demande de chercher des bateaux qui seraient capables de secourir l'embarcation qu'on vient de trouver. On a déjà eu ce cas de figure. Probablement qu'ils n'arrivent pas à coordonner avec les Libyens quoi que ce soit. C'est hyper loin des côtes. Mais on va trouver un bateau cargo, un ravitailleur, un pêcheur, n'importe quoi. Tout ce qui va nous tomber sous la main. On peut rien faire d'autre. Notre pilote est obligé de s'éloigner de l'embarcation des migrants. Il sait que ses occupants ont peu de temps devant eux. Leur bateau est à l'eau depuis au moins 12 heures et il peut commencer à se dégonfler et à couler à tout moment. Un navire cargo singapourien est à quelques milles de là. Carola émet un appel de détresse. Après plusieurs échecs pour établir la communication, le capitaine du navire reçoit le message et répond qu'il va porter secours au canot pneumatique. Mais notre avion ne peut rester sur place pour vérifier le bon déroulement de l'opération. Nous devons retourner à terre. Nous retournons vers Lampedusa après 4h30 de vol. C'est parce que le soleil se couche et que nous ne pouvons pas prendre de risques en volant de nuit. Nous savons qu'un autre bateau a été repéré non loin d'ici, mais nous n'avons pas assez de temps pour nous rendre sur place et vérifier dans quel état il est. Mais une chose est sûre, ce genre de situation se produira de nouveau. Tous ceux qui participent à ces missions le disent, d'autres embarcations continueront de prendre la mer avec à leur bord d'autres migrants qui veulent tenter de rejoindre l'Europe depuis la Libye. Les obstacles sont nombreux pour les bénévoles comme Benoît et Carola. Ils expliquent que leur travail se complique à mesure que le sentiment anti-migrant grandit en Europe et que bien sûr la poursuite de leur mission dépend de la générosité des donateurs. Les deux pilotes volontaires restent déterminés. Tant que certains n'auront pas d'autre choix que de tenter de traverser la Méditerranée, ils répondront présents à bord de leur avion baptisé Colibri. À l'image de ce petit oiseau qui, dans une légende amérindienne, essayait d'éteindre un feu avec quelques gouttes d'eau, ils veulent, malgré leurs moyens dérisoires, faire leur part, eux aussi.